Lors de leur dîner pour leur 10e anniversaire de mariage, tout semblait parfait en apparence. La salle était remplie d'amis, de familles et de collègues. Il y avait des fleurs, une musique douce et des verres remplis de vin. Elle portait une nouvelle robe, espérant passer une soirée merveilleuse. Son mari se leva pour porter un toast et elle s'attendait à entendre des mots doux sur leur vie commune. Mais au lieu de cela, il leva son verre, regarda à travers la pièce vers sa collègue et dit, « À Erika, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Les invités rirent, mais d'un rire sans chaleur. C'était gênant, confus. Elle restait là, essayant de garder un visage impassible, tentant de ne pas montrer à quel point cela la blessait. Erika sourit, suffisante et à l'aise, comme si elle avait plus sa place ici que l'épouse légitime. Et lui, il ne donna aucune explication. Il ne jeta même pas un regard à sa femme. Elle se força à sourire, ne voulant pas faire d'esclandre. Mais à l'intérieur, elle était anéantie. 10 ans de mariage. Et il avait choisi d'honorer une autre femme lors de leur soirée spéciale. Plus tard, à la maison, elle lui demanda ce qu'il voulait dire par ce toast. Il balaya sa question d'un revers de main. « Tu surréagis, dit-il. Ne sois pas si dramatique. » Quand elle lui dit que cela l'avait blessé, il la traita de trop sensible. Il prétendit que c'était juste une blague et que tout le monde le savait. Cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement à ses côtés, elle resta éveillée, à réfléchir. Elle se remémora les soirées tardives, les voyages d'affaires, son intérêt soudain pour son apparence. Elle lui avait toujours fait confiance, croyant à ses excuses. Mais ce toast négligent avait tout révélé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle prit le téléphone de son mari et commença à fouiller. Elle était calme, stable. Quelque chose en elle venait de basculer. Elle ne connaissait pas encore toute la vérité, mais elle allait la trouver. Et quand elle le ferait, elle ne supplierait pas, elle ne se disputerait pas. Elle s'assurerait qu'il regrette ce moment, cette nuit où il avait porté un toast à une autre femme juste devant son épouse, et ce, pour le reste de sa vie. Après cette nuit-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait dit. Son instinct lui disait que ce n'était pas juste une plaisanterie. Elle attendit le bon moment. Elle vérifia de nouveau son téléphone lorsqu'il le laissa sur la table. Cette fois, elle en trouva davantage. Les messages entre lui et Erika étaient clairs. Ils n'étaient pas seulement collègues. Il appelait Erika bébé et mon amour. Il planifiait de la rencontrer en secret. Elle continua de creuser. Elle trouva des reçus pour des dîners, des cadeaux, et même un week-end dans un Airbnb. Les dates remontaient à des mois, peut-être même plus longtemps. Ce n'était pas nouveau. Cela durait pendant qu'elle s'efforçait de maintenir leur couple à flot. Ses mains tremblaient, mais elle resta calme. Elle sauvegardait tout. Capture d'écran, copie, photo. Elle ne lui dit pas un mot. Elle souriait quand il rentrait à la maison et agissait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle planifiait. Elle fit des recherches sur Erika en ligne. Il ne fallut pas longtemps pour trouver son nom complet, Erika Carrington. Elle avait une page de réseau social brillante, pleine de photos joyeuses, de faux sourires et de citations sur l'amour de soi. Mais ce qui attira son attention, ce fut un homme présent sur certaines photos. Il ressemblait au mari d'Erika. Elle vérifia le Facebook d'Erika, puis regarda ses photos identifiées. Une publication disait « Soirée en amoureux avec Miles », suivie d'émojis avec des cœurs dans les yeux. C'était ça. Erika était mariée aussi. Maintenant, tout changeait. Elle trouva ensuite le profil de Miles Carrington. Il portait un costume sur la plupart de ses photos et avait l'air d'un homme sérieux. Il ne semblait pas être le genre d'homme qui savait que sa femme le trompait. Il avait l'air fier d'elle, heureux. Elle ne se sentait pas encore désolée pour lui. Elle avait juste besoin d'en savoir plus. Elle créa une nouvelle adresse email, sous un faux nom. Elle commença à sauvegarder des preuves pour les lui envoyer plus tard. Mais pas encore. Le timing était crucial. Elle voulait blesser son mari comme il l'avait blessé. Mais elle savait que la vengeance devait être intelligente, pas bruyante. Elle attendit tranquillement, rassemblant davantage d'éléments chaque jour. La douleur était toujours là, mais elle se transformait en quelque chose de plus froid. Un plan. Elle ne voulait plus pleurer. Elle voulait regarder tout s'effondrer. Elle découvrit que le mari d'Erika, Miles Carrington,
travaillait dans la finance et semblait être quelqu'un qui suivait toutes les règles. Ses vêtements étaient toujours impeccables sur les photos. Ses cheveux parfaits et son sourire poli. Sur LinkedIn, son profil professionnel était net. Il travaillait dans la même entreprise depuis des années. Sur Facebook, elle vit des photos de lui avec Erika. Sur chaque cliché, il ressemblait à un couple heureux. Voyage, dîner, sourire. Comme si de rien n'était. Sur une photo, il avait écrit « Chanceux d'avoir Erika à mes côtés ». Celle-là fit le plus mal. Il croyait en elle. Il ne savait pas qu'elle vivait dans le mensonge. Il semblait être le genre d'homme qui faisait confiance trop facilement. Elle devina qu'il ne soupçonnait même pas l'infidélité de sa femme. Elle ne ressentait pas encore de pitié pour lui. Pour l'instant, il n'était qu'une pièce du puzzle. Elle devait être astucieuse. Alors, elle utilisa son compte mail anonyme pour rassembler les preuves, les échanges entre Erika et son mari, les captures d'écran de textes flirteurs, les photos des reçus de restaurants et d'hôtels. Elle créa un dossier sur son ordinateur portable et y stocka tout en sécurité. Chaque détail ajoutait à l'histoire. Erika n'avait pas juste une petite amourette. C'était sérieux. Ils se rencontraient en secret, se faufilant dans le dos de leurs époux respectifs. Elle vérifiait souvent les réseaux sociaux d'Erika. Erika postait sur l'amour, le bonheur et la confiance. Tout en mentant à tout le monde. Cela la mettait en colère, mais elle ne réagissait pas. Elle ne faisait que sauvegarder plus de preuves. Miles postait aussi. Il partageait des nouvelles de son travail, de ses promenades du week-end et de ses dîners tranquilles à la maison. Il semblait calme et fier. Il était clair qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle continuait d'observer, en apprenant davantage chaque jour. Les mensonges étaient plus profonds qu'elle ne le pensait. Mais elle n'était plus surprise. Les gens comme Erika jouaient bien leur rôle. Pourtant, elle attendait. Il n'y avait pas d'urgence. Chaque fichier, chaque message la rapprochait de ce qu'elle planifiait. Silencieusement. Sans avertissement, elle se préparait à tout révéler. Elle avait rassemblé assez de preuves. Les photos, les SMS, les factures de dîner et une facture d'hôtel montraient clairement la liaison. Il n'y avait plus de place pour le doute. Elle plaça le tout dans une enveloppe Kraft simple. Pas de nom d'expéditeur. Pas de note. Juste la vérité. Elle trouva l'adresse du bureau de Miles Carrington en ligne. C'était facile. Les gens comme lui vivaient une vie ouverte et professionnelle. Elle posta l'enveloppe sans hésitation. Puis elle attendit. 3 jours plus tard, son email anonyme reçut un message. C'était court. Nous devons parler. Miles. C'était tout ce que cela disait, mais elle pouvait sentir le choc derrière ces mots. Il avait ouvert l'enveloppe. Il savait maintenant. Ils choisirent un café pour se rencontrer. Un endroit calme, mais public. Elle portait des vêtements simples et pas de maquillage. Elle ne voulait pas être remarquée. Elle voulait juste que la rencontre ait lieu. Il arriva le premier. Il était assis à une table près de la fenêtre, tenant une tasse de café à 2 mains. Son visage semblait fatigué et pâle. Elle voyait qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Quand elle entra, il leva les yeux et sut exactement qui elle était. Ils n'eurent pas besoin de beaucoup de mots. Il avait tout vu. Il y croyait. Il demanda depuis combien de temps elle savait. Elle dit, assez longtemps. Il ne pleura pas, mais ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient légèrement. Elle pouvait voir sa propre douleur en lui, comme dans un miroir. Elle lui dit qu'elle ne cherchait pas de pitié. Elle voulait autre chose. Un plan. Quelque chose de calme et d'intelligent. Il écouta attentivement. Elle expliqua comment elle était restée silencieuse, comment elle avait observé et attendu. Maintenant, elle voulait faire quelque chose auquel il ne s'attendrait pas. Au début, il ne dit rien. Il resta assis, pensif. Puis, lentement, il hocha la tête. Je veux qu'il ressente ce que nous avons ressenti. Il dit que c'était suffisant. Ils parlèrent encore un peu, gardant leur voix basse. Ce n'était plus une question de colère. C'était une question de contrôle. Quand ils quittèrent le café, ils ne s'étreignirent pas, ne se dirent pas au revoir. Ils partirent simplement dans des directions différentes. Mais maintenant, ils travaillaient ensemble. La vérité était sortie.
Le plan avait commencé. Elle attendit quelques jours avant de faire son prochain mouvement. Tout devait paraître naturel. Personne ne devait soupçonner ce qui allait arriver. Un soir, elle dit à son mari qu'elle voulait organiser un petit dîner à la maison. Elle dit qu'elle avait réfléchi et ne voulait plus se disputer. Elle voulait discuter des choses entre adultes. Sa voix était calme et son visage ne montrait aucune colère. Elle dit qu'elle était prête à être plus ouverte d'esprit et compréhensive. Il sembla surpris au début. Puis il sourit de cette manière fière et suffisante qu'il avait toujours quand il pensait avoir gagné. Il accepta le dîner rapidement. Il était temps, dit-il. Il agissait comme si elle revenait enfin à la raison. Elle lui dit d'inviter Erika. Elle prétexta vouloir mieux la connaître. Elle dit que si Erika était vraiment juste une amie et une collègue, alors il n'y avait aucun mal à partager un repas ensemble. Il n'hésita même pas. Il dit qu'Erika serait heureuse de venir. Il agissait comme si c'était une sorte de victoire. Il ne demanda pas pourquoi elle avait changé d'avis. Il s'en fichait. Il était trop imbu de lui-même pour voir la vérité. Après cela, elle envoya un message à Miles via l'email anonyme. Elle lui dit que le dîner était prévu. Il répondit rapidement, disant qu'il était prêt. Le plan était simple. Erika et son mari viendraient dîner. Miles serait déjà là. Cela commencerait poliment comme une soirée normale. Mais tout était soigneusement arrangé pour briser les mensonges. Elle nettoya la maison et dressa la table avec soin. Elle choisit le vin que son mari aimait. Elle sélectionna une musique douce qui ne distrairait pas de la conversation. Elle voulait que tout paraisse détendu, normal. En apparence, cela ressemblait à une soirée paisible. Mais à l'intérieur, elle était calme d'une manière différente. C'était son moment. Pas pour crier. Pas pour pleurer. Juste pour laisser la vérité parler. Elle dit à Miles à quoi s'attendre et quoi dire. Il suivit chaque instruction sans poser de questions. Il comprenait le but. Il avait ressenti la même douleur. Les invitations furent envoyées. Le décor était planté. Tout le monde pensait savoir quel genre de soirée ce serait. Mais aucun d'eux n'était prêt pour ce qu'elle avait planifié. Le vrai dîner n'avait pas encore commencé. Cela viendrait bientôt et personne ne l'oublierait. Elle passa toute la journée à préparer la maison. La table était dressée parfaitement avec des assiettes propres, des bougies et des serviettes pliées. Une musique douce jouait en arrière-plan. Les lumières étaient chaudes et tamisées. 2 bouteilles de vin trônaient sur la table. Juste assez pour que tout le monde se sente détendu. Elle portait une robe simple et un sourire doux. Tout devait sembler accueillant. Calme en surface, tandis que la tempête attendait juste en dessous. Miles arriva le premier. Il portait une belle chemise et semblait calme. Il ne montrait aucune colère. Ils parlèrent doucement dans la cuisine, revoyant le plan une dernière fois. Puis ils attendirent. Bientôt, son mari et Erika arrivèrent. Erika portait trop de parfum et un large sourire. Son mari avait l'air satisfait, pensant qu'il contrôlait tout. En entrant, Erika vit Miles assis à la table. Son sourire se figea une seconde. Mais elle le couvrit d'un rire. « Oh, le monde est petit, dit-elle, feignant de ne pas être ébranlée. Son mari sembla confus un instant mais ne posa aucune question. Il s'assit comme si de rien n'était. Pensant avoir dupé tout le monde. Elle les accueillit gentiment. Presque trop gentiment. Elle offrit des boissons, servit du vin et fit la conversation. Elle posa des questions sur leur travail, leur projet de week-end et sourit à chaque réponse. Miles restait silencieux au début, hochant la tête quand c'était nécessaire, gardant un visage impassible. Erika ne cessait de lui jeter des coups d'œil, incertaine de ce qu'il savait, son sourire devenait plus crispé. Sa voix perdait de son assurance. La nourriture était simple mais bonne. Personne ne la remarquait vraiment. Tous les yeux s'observaient au lieu de regarder les assiettes. Son mari, toujours confiant, parlait plus que quiconque. Il agissait comme si c'était une soirée normale. Erika essayait de suivre le mouvement, mais ses mains ne cessaient d'attraper son verre. Elle buvait son vin trop vite. L'épouse maintenait la conversation, posant des questions qui semblaient innocentes mais qui avaient des bords tranchants. Erika commença à bafouiller. Miles l'observait attentivement mais disait très peu de choses. La pièce était silencieuse entre les rires. Le genre de silence qui n'était pas paisible, juste lourd.
Chaque sourire semblait faux. Chaque phrase cachait quelque chose. Elle gardait son visage calme et sa voix douce. Personne ne criait. Personne ne pleurait. Mais tout le monde pouvait sentir que quelque chose arrivait. Le dîner venait juste de commencer, mais la vérité était déjà assise à la table. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne prenne la parole. Tout le monde était assis autour de la table. Elle apporta le premier plat. Son sourire ne s'effaçait jamais, mais à l'intérieur, elle surveillait chaque mouvement, chaque regard. Elle commença à parler d'honnêteté. Vous savez, dit-elle, après 10 ans de mariage, j'ai appris que l'honnêteté est la seule chose qui compte vraiment. Même quand ça fait mal. Sa voix était calme, lisse, presque amicale. Personne ne répondit au début. Son mari hocha la tête comme s'il était d'accord. Erika sourit, mais ses yeux ne riaient pas. Elle continua. La transparence est importante aussi. Tout partager. Pas de secret. Pas de mensonge. Elle regarda droit vers Erika en le disant. Erika détourna le regard. Puis elle raconta une petite anecdote sur son mari prenant un week-end à Denver. Elle le dit nonchalamment. Mais la date qu'elle mentionna correspondait à un week-end où Erika avait prétendu être à un événement familial. La chronologie ne correspondait pas. La fourchette d'Erika s'arrêta en l'air. Son mari ne sembla rien remarquer. Il continuait de manger et de sourire. Erika commença à s'agiter, ses yeux passant de l'un à l'autre. L'épouse but une gorgée de vin, puis ajouta un autre détail sur une réservation d'hôtel. Un petit détail. Pas assez pour faire une scène, mais assez pour créer la confusion. La main d'Erika trembla légèrement alors qu'elle attrapait de nouveau son verre. Miles restait silencieux. Il jouait bien son rôle. Il regardait son assiette, touchant à peine à sa nourriture. Son silence rendait Erika encore plus nerveuse. Elle lui jeta plusieurs coups d'œil, essayant de comprendre ce qu'il savait. Puis l'épouse leva son verre. Portons un toast, dit-elle brillamment. Au secret dévoilé. Son mari ria, pensant que c'était une blague. Erika leva son verre. Mais ses doigts étaient raides. Miles se joignit lentement au geste. Son visage toujours vide d'expression. Ils trinquèrent. Le son était petit mais aigu. Personne ne dit rien après le toast. Le silence s'étira plus longuement qu'avant. Son mari ne réalisait encore rien. Il pensait toujours avoir le contrôle. Mais Erika savait que quelque chose clochait. Elle pouvait sentir le sol se dérober. Le premier plat était fini, tout comme le premier mensonge. La véritable histoire commençait à apparaître. Pièce par pièce. Et personne ne pouvait arrêter ce qui allait suivre. Elle était assise calmement, les observant tous. Sa voix restait douce. Mais ses questions commencèrent à changer. Elle n'était plus amicale. Chacune avait un sens caché. Elle demanda où son mari avait été certains week-ends. Elle souriait en parlant. Mais ses yeux restaient froids. Il donna des réponses rapides, sans trop réfléchir. Erika avait l'air nerveuse. Elle picorait sa nourriture et évitait tout contact visuel. La pièce devenait silencieuse entre chaque question. Puis Miles leva les yeux. Sa voix était calme. Mais ses mots coupèrent profondément. « Erika, demanda-t-il. Étais-tu à Palm Springs avec moi en mars dernier? Ou avec quelqu'un d'autre? » Tout le monde se figea. Erika lâcha sa fourchette. Son visage devint blême. Elle ouvrit la bouche mais ne dit rien. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Le sourire de son mari disparut. Il regarda Erika. Puis Miles. Puis sa femme. La vérité était en train de s'imprégner. Il se tourna vers sa femme. Son visage plein de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» claqua-t-il. « Pourquoi fais-tu ça? Essaies-tu de tout gâcher ?» Elle n'éleva pas la voix. Elle ne pleura pas. Elle le regarda dans les yeux et dit clairement, « J'ai invité son mari à dîner. Parce que tu l'as amené dans ma vie sans me demander mon avis. » Personne ne parla. Erika se leva brusquement, renversant sa chaise. Elle regarda Miles qui ne dit rien de plus. Son mari se leva aussi, faisant les 100 pas, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La pièce, autrefois chaleureuse et calme, semblait maintenant froide et tranchante. Elle resta assise.
calme. En contrôle. La vérité n'était plus cachée. Tout le monde l'avait entendu. Les mensonges. La liaison. Les cachotteries. Tout était déballé au grand jour. Son mari ne parla plus. Il fixait juste le vide. Choquée et en colère. Erika attrapa son sac et se précipita vers la porte. Miles se leva et suivit. Mais pas pour elle. Il sortit simplement. Fatigué et silencieux. Elle les regarda partir. Puis se leva lentement. La vérité avait été servie. Et tout le monde y avait goûté. L'amertume remplissait la pièce. Mais elle ne ressentait aucun regret. C'était le moment qu'elle avait attendu. Et maintenant, plus rien ne serait jamais pareil. Au moment où la vérité éclata, la pièce explosa d'émotion. Erika ne pouvait pas le supporter. Son visage devint rouge de honte et de panique. Elle attrapa son sac à main, poussa sa chaise et courut vers la porte sans dire un mot. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol. Elle ne regarda personne. Elle voulait juste s'échapper. Miles ne l'arrêta pas. Il lui lança un regard froid et sortit derrière elle. Silencieux et calme, sans dire au revoir. Son mari restait figé. Sa bouche s'ouvrit comme s'il voulait parler. Mais aucun mot ne sortit. Puis, tout à coup, il commença à crier. Il la blâmait. Il dit qu'elle était allée trop loin. Qu'elle les avait piégés. Qu'elle essayait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Mais sa voix ne l'effrayait pas. Elle ne riposta pas. Elle n'éleva même pas la voix. Elle restait juste là. Immobile et stable. Le regardant s'effondrer. Il hurla encore, disant qu'elle l'avait embarrassé, qu'elle avait brisé leur famille. Mais chaque mot le faisait paraître plus petit. Son visage était rouge. Ses mains tremblaient. Mais elle ne disait rien. Puis quelque chose en lui se brisa. Il arrêta de crier. Ses épaules s'affaissèrent. Son visage changea. Il regarda autour de la pièce comme s'il ne la reconnaissait plus. Comme s'il ne la reconnaissait plus, elle. Il s'assit. Silencieux maintenant. Les yeux écarquillés. Perdu dans son propre gâchis. Elle se tourna et marcha vers la chambre. Ses pas étaient lents. Pas précipités. Elle sortit une valise du placard et la posa sur le lit. Le bruit de la fermeture éclair sembla plus fort que les cris ne l'avaient été. Elle commença à faire ses bagages calmement. Vêtements. Chaussures. Son chargeur de téléphone. Seulement les choses dont elle avait besoin. Elle ne regarda pas en arrière. Dans l'autre pièce, son mari restait silencieux. Plus de cris. Plus de questions. Juste le son lourd de sa respiration. La vérité l'avait écrasé. Elle ne se sentait pas désolée pour lui. Il avait fait ses choix. Il avait amené Erika dans leur vie sans une seconde pensée. Maintenant, il faisait face au résultat de ses mensonges. Elle ferma la valise, la prit et marcha vers la porte. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait déjà lâché prise. Elle sortit de la maison sans se retourner. L'air de la nuit était frais et la rue était calme. Dans sa main, elle tenait la valise. Dans son cœur, elle ne gardait aucun regret. Elle avait fait ce qui devait être fait. Elle ne pleurait pas. Il n'y avait plus de larmes. Elle avait pleuré bien avant cette nuit, seule dans le silence. Pendant que son mari lui faisait sentir qu'elle était celle qui avait tort, il avait menti, triché et ri à son nez. Il avait amené une autre femme dans leur vie et agi comme si c'était normal. Elle avait l'habitude de se demander ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi n'était-elle pas assez? Mais maintenant, elle voyait la vérité. Le problème n'avait jamais été elle. C'était son égoïsme, sa fierté, ses mensonges. Elle était fatiguée de faire semblant, fatiguée d'attendre qu'il change. Elle ne lui pardonnait pas. Elle n'oubliait pas ce qu'il avait fait. Certaines choses laissent une cicatrice. Même s'ils avaient arrêté de saigner, il aurait vécu de vie pour toujours si elle ne l'avait pas arrêté. Il n'avait aucune idée que ce dîner tournerait au désastre. Il pensait qu'elle était faible, qu'elle resterait silencieuse, détournerait le regard et continuerait de jouer son rôle. Mais il avait tort. Elle avait planifié chaque mot, chaque moment et chaque invité à cette table. Maintenant,
Il était assis dans cette maison brisée, entouré de silence, de vin renversé et du gâchis qu'il avait créé. Elle espérait qu'il se souviendrait de cette nuit pour le reste de sa vie. Pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle était partie la tête haute. Elle ne partait pas en tant qu'épouse brisée. Elle ne partait pas comme quelqu'un qui a perdu. Elle s'éloignait en tant que femme qui avait pris le contrôle, qui avait donné un siège à la vérité à la table et qui s'était enfin choisie elle-même. La douleur était réelle, mais sa force l'était aussi. Et à la fin, ce n'était pas elle qui était laissée pour compte. C'était lui. Pensez-vous qu'elle a bien fait d'exposer son mari et de partir? Ou aurait-elle dû lui donner une autre chance de réparer les choses? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre opinion. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.